Y a qu'ici qu'on voit des managers vouloir être plus connus que leurs artistes. Et ça détruit des carrières. Faut qu'on parle sérieusement. Parce qu'en Afrique, surtout chez nous au Congo, il y a une confusion grave autour des rôles dans la musique. Première question simple. Est-ce que tu connais le manager de Booba? Non. Et c'est normal, parce que le rôle d'un manager, ce n'est pas la lumière, c'est l'ombre, la stratégie, la négociation, la protection de l'artiste. Un manager, ce n'est pas un chroniqueur, un influenceur, un réalisateur, un community manager, un producteur exécutif, un artiste raté recyclé. Un manager n'est pas là pour se faire connaître, il est là pour faire grandir l'artiste. Mais chez nous, verra un manager qui veut parler plus que l'artiste, un manager qui veut être filmé, un manager qui veut donner son avis partout, un manager qui veut exister à travers l'artiste. Ça, c'est dangereux. Deuxième problème, le manager qui joue le rôle du producteur sans en avoir les moyens ni les compétences. Il ne finance rien, il ne signe aucun contrat solide, il ne connaît rien au droit, mais il veut décider de tout. Un producteur, c'est celui qui prend le risque financier, qui investit, qui structure, qui sécurise juridiquement, pas quelqu'un qui accompagne moralement. Troisième problème qui est grave chez les artistes africains, c'est le manque de respect. Tu vois des artistes envoyer leur manager acheter des clopes, faire des courses personnelles, le traiter comme un boy. Mais laisse-moi te dire un truc, un artiste qui ne respecte pas son manager est un artiste qui ne respectera jamais sa carrière. Quatrième dérive honteuse, les managers qui utilisent leurs artistes pour draguer, impressionner et ken les meufs. Ça, ce n'est pas du management, c'est plutôt ton corps que tu manages. C'est de la prédation sociale et ça finit toujours mal. Et le pire dans tout ça, des managers qui ne savent même pas conclure un contrat, qui n'ont jamais lu un contrat d'édition, qui ne savent pas négocier un cachet, qui n'ont aucune notion de pourcentage, de droit, de durée. Moi, je les appelle des managers de Yaka Tufanda. Mais ils se présentent comme manager. Non, tu es juste un accompagnateur mal formé. Conclusion, un bon manager protège l'artiste, structure sa carrière, reste discret, sait négocier, connaît ses limites. Un bon artiste respecte son manager, comprend les rôles, ne confond pas entourage et équipe. La musique, ce n'est pas un jeu de position sociale, c'est un métier. Et les métiers ont des règles. L'histoire que vous avez l'habitude de souvent entendre dans la bouche de certaines personnes, genre, je vais te fermer les portes, tu ne vas avancer nulle part, tu ne peux rien faire. Ça sort beaucoup plus dans la bouche, des managers, on va dire ça comme ça. Non. Lui, il va se dire que s'il ne te manage pas, s'il n'est pas là pour te guider ou même pour te manager, c'est que tu ne peux pas aller ou bien tu ne peux pas traverser ou bien tu ne peux pas ouvrir certaines portes. Et tu veux voir, Jacques, quand tu deviens ton manager, ce n'est pas toi qui mets en avant. Il a toujours tendance, il ou elle a toujours tendance à vouloir se mettre en avant, à parler même plus que l'artiste en question. Pourtant, quand on dit manager, c'est celui-là qui doit regarder, réquisitionner, donc manager, donner des directives à l'artiste qui doit être vu par le public et non par le manager. Déjà, tu es manager, au lieu de faire ton rôle, au lieu d'agir comme bon se dit quoi. Genre, proprement, a priori, c'est que tu dois faire concrètement ton rôle quand tu es manager d'un artiste, dépendamment du domaine. Tu dois gérer la ligne éditoriale de cet artiste pour qu'il puisse être reconnu par le public et faire en sorte qu'il puisse ouvrir certaines portes, mais atteindre certaines portes. Genre quoi, si aujourd'hui tu n'es pas son manager, tu ne dois plus jamais avancer. Beaucoup plus ce genre de situations, plus ce genre de propos-là, ça sort énormément, tout ça énormément, beaucoup plus en Afrique. Dans nos soi-disant managers africains, genre, ils vont te guider, ils vont te. Et beaucoup comme ça détruisent la carrière de certains jeunes artistes qui ont des projets, qui sont talentueux, qui peuvent arriver loin. Déjà sous pression, sous manipulation, il faut que tu fais croire au petit que non, si le petit ne va pas ça, il ne doit pas atterrir là-bas. Il faut que toujours toi qui sois en avant, le petit même lui-même qui a le talent. Son talent est éteint parce que tout le temps c'est toujours toi en avant, c'est toujours. Les gars, il faut faire attention, hein. Faut faire attention. Il y a souvent certaines anciennes générations là qui ne veulent pas voir les nouvelles générations grandir. Qu'ils soient managers, artistes, ils sont plus souvent jaloux de la nouvelle génération. Et on l'a vu sur Imran. Et avec Imran, on apprend. On comprend qui on doit éviter, qui on ne doit pas éviter. On comprend comment ça se passe dans le showbiz. Et grâce à lui, on ouvre les yeux sur certaines choses. On a le regard sur certaines choses, ce qui nous permet de mieux simuler qui est mauvais, qui n'est pas mauvais. Comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on peut pas avancer. Que ce soit manager ou pas manager, que ce soit ami ou pas ami. Et grâce à lui, on découvre